Bonjour mes étoiles vertes, bienvenue dans Légumes en fête pour ce nouvel épisode. Alors dans cette série, on apprend à devenir des gastronomes des légumes et à faire des légumes la star de l'assiette. Et aujourd'hui, je vous invite dans ma cuisine pour redécouvrir l'épinard. Alors pour les personnes qui découvrent cette série, je m'appelle Coralie et je vous aide à découvrir des recettes originales et inspirantes pour cuisiner les légumes au quotidien. Alors, qu'est-ce que je vous propose comme recette du jour à base d'épinards? Eh bien, tout d'abord, comme condiment, je vous propose une sauce tahin verte. Ensuite, en entrée, je vous propose un consommé réchauffant. Et puis pour terminer, je vous propose de nous préparer de belles crêpes toutes vertes. J'appelle ça les crêpes Hulk. Alors, quels sont les bienfaits de l'épinard? Eh bien, maintenant qu'on est dans l'hiver, on va faire le plein d'antioxydants. Et oui, l'épinard, c'est un légume qui est très riche en antioxydants. Et certains d'entre eux sont masqués par la couleur verte de l'épinard qui prend le dessus. Alors l'épinard, c'est aussi un légume qui est très riche en fibres et les fibres, elles nous aident à réguler la glycémie, à réguler le cholestérol et à soigner notre santé intestinale. Et puis c'est également un légume qui est très riche en vitamine K et la vitamine K, elle est essentielle pour la santé de nos os. Alors quelle est la saison de l'épinard? Eh bien l'épinard, il pousse de décembre à juin. Donc on a une très grande plage pour pouvoir le consommer pendant tout l'hiver et même pendant le printemps. Alors avec quoi est-ce qu'on va bien pouvoir marier cet épinard? Eh bien l'avantage c'est qu'il y a une très grande palette d'associations avec tout ce qui est aromates. Alors ok, en hiver il n'y a peut-être pas beaucoup d'aromates sauf si vous avez un petit potager intérieur ou quelques herbes sur votre plan de travail que vous entretenez au quotidien. Mais donc dans ces herbes aromatiques, l'épinard il va se marier avec notamment le persil, avec l'aneth, avec l'estragon, avec toute une palette d'herbes aromatiques. Et puis il va également bien se marier avec le gingembre, il va bien se marier avec les algues, également avec l'avoine, avec les agrumes. Et donc on va jouer avec cette palette aromatique dans les recettes que je vais vous proposer. Alors quelle est la symbolique de l'épinard? Eh bien l'épinard il nous invite à être un Popeye, à se battre pour être soi, avoir la force, avoir du courage, voire même pour se sauver de situations désespérées. Alors pour cette première recette, j'ai hésité à vous proposer un pesto. Mais comme je vous ai déjà proposé une recette de pesto avec les fans de radis, je vous renvoie plutôt à la vidéo sur le radis pour utiliser ces pousses d'épinards en pesto. Et pour aujourd'hui, je vous propose de twister la sauce tahin en sauce verte. Et oui, la sauce tahin, c'est quoi? C'est une sauce orientale qui se marie avec les poissons, les viandes, les légumes, qu'ils soient rôtis ou cuits à la vapeur. Et je trouvais ça génial de mettre de l'épinard dedans. Alors comme ingrédient, on aura bien entendu besoin d'épinards. Et l'épinard, je vais garder les tiges pour cette recette, puisque de toute façon, elles vont être mixées. L'épinard, je vous l'ai dit, il est très riche en fibres, et notamment en fibres prébiotiques, qui sont des fibres qui vont nourrir les bactéries intestinales. L'épinard, il est aussi très riche en oméga 3. Donc les oméga 3, ce sont des gras qui sont bénéfiques pour le système nerveux. Bien entendu, comme c'est une sauce tahin, on aura besoin de tahin. Donc le tahin, c'est cette purée de sésame. Et je vous ai parlé déjà des bénéfices du sésame en termes de calcium. Mais le sésame, il nous apporte également des hormones, dont la sésamine, qui est une hormone qui va protéger le foie et qui va réduire l'hypertension artérielle. Alors je propose également dans cette recette de mettre un petit peu de miel pour réduire l'amertume du sésame. Mais en plein hiver, c'est vraiment un ingrédient à inviter dans sa cuisine. Pour aromatiser ce tahin, je vous propose de choisir un aromate. Donc au choix, soit de l'aneth, soit de l'estragon, soit vous pouvez aussi mettre des algues déshydratées puisque les algues se marient très bien avec l'épinard. Et puis également de l'ail qui est un des ingrédients de base de la sauce tahin. Prévoyez également un citron avec sa peau parce qu'on va prélever le zeste. Et puis comme d'habitude, sel et poivre et un petit peu d'eau si votre sauce est trop épaisse. Alors comme équipement, eh bien comme d'habitude, un blender ou un mixeur plongeur. Alors je vais d'abord mettre ma gousse d'ail. Alors je vais vous dire deux mots sur cette sauce tahin. C'est une sauce crue et vous savez que j'aime bien proposer des sauces crues parce que les sauces crues, elles sont très riches en enzymes et en plus, tous les nutriments, les vitamines et minéraux sont préservés puisqu'il n'y a pas de cuisson. Je vais couper mes épinards en lanières pour éviter qu'ils ne s'enroulent autour de la lame, surtout les tiges en fait. Je vais ajouter mon citron, donc je prélève le zeste.
Je prélève le jus du citron. Vous allez voir, ça va être une sauce toute verte. Donc je rajoute mon thym à 1 et puis j'ajoute un peu de miel pour équilibrer la sauce. Donc j'ajoute le sel, un peu de poivre. Pour rappel, pour équilibrer une sauce, il faut essayer d'associer les 5 saveurs. Donc ici, j'ai le salé du sel, le sucré de l'épinard, l'amertume du sésame, le piquant du poivre et l'acidité du citron. Alors vous pouvez rajouter un petit peu d'eau au départ pour lancer la lame ou alors après, pour avoir une texture bien lisse. Alors ici, on est sur une sauce et pas sur une tartinade, donc c'est important qu'elle soit bien liquide. Donc n'hésitez pas à rajouter de l'eau si elle est trop épaisse. Et la quantité d'eau à ajouter, elle va être fonction de la teneur en eau de votre épinard. Alors j'ajoute également une herbe aromatique, j'ai choisi l'estragon et j'ai longuement hésité avec les algues. Bon, je vous invite à goûter. Alors je reconnais le goût de l'estragon et puis ce délicieux goût du sésame qui a un goût de noisette toastée. Alors on poursuit avec cette recette de consommé d'épinards. Et oui, une fois n'est pas coutume, je voulais vous proposer une entrée chaude et on va discuter surtout de la cuisson des épinards. Premier ingrédient, bien entendu, les épinards, si possible avec leurs tiges, et je vous indique les portions pour une personne parce que c'est un plat qui est très facile à faire quand on est seul et qu'on n'a pas envie de cuisiner. Alors, je vous avais dit qu'on parlerait de la cuisson de l'épinard. En fait, ici, on va les tomber. Je vais vous montrer comment les tomber. Et c'est important parce que quand l'épinard est trop cuit, il libère beaucoup d'amertume à cause de sa chlorophylle et également des notes soufrées. Et souvent, quand les enfants disent « je n'aime pas l'épinard », c'est parce qu'ils sont trop cuits. Deuxième ingrédient de cette recette, c'est donc la pâte miso. Alors, la pâte miso, c'est une pâte à base de légumineuses et les légumineuses, c'est une note d'accord parfaite avec les épinards. Je vous en dirai plus sur la pâte miso pendant la recette. Vous aurez également besoin d'échalotes, d'ail qui vont donner du piquant au plat. Et puis, pour rester dans les notes d'accord de l'épinard, je vous propose de terminer ce plat par un zeste d'orange. L'orange, elle nous apporte énormément de vitamine C qui va permettre de maximiser l'absorption du fer et en plus, elle se marie très très bien avec l'épinard. Alors vous aurez besoin d'un filet d'huile d'olive et puis d'eau et je vous suggère de faire chauffer votre eau à l'avance. Comme équipement, une cocotte, une casserole, un wok, tout convient. Alors je vais commencer par éplucher mon ail et mon échalote et je vais les faire revenir dans un filet d'huile d'olive. Je commence par mettre un filet d'huile. Je fais revenir mon ail et mon échalote. Je vais ajouter mes épinards. Et c'est là où je vous dis que c'est important juste de les laisser tomber. Alors vous avez le choix, soit vous les coupez en morceaux, soit vous laissez les tiges. Donc je laisse les tiges et donc l'épinard, je vais juste le saisir. C'est très très riche en eau l'épinard, donc ça cuit très vite. Et c'est un aliment qui ne se réchauffe pas parce qu'en fait quand on réchauffe l'épinard, les nitrates de l'épinard se transforment en nitrites. Les nitrites, c'est des molécules qu'on préfère éviter. Vous savez qu'on parle beaucoup du jambon au nitrite, des charcuteries au nitrite. Un légume comme l'épinard, voilà, quand on le réchauffe, on a cette réaction qui se fait. Donc si jamais vous devez cuire des épinards à l'avance et les réchauffer, une fois qu'ils sont cuits, refroidissez-les et stockez-les tout de suite au frigo. Et alors là, vous n'aurez pas cet inconvénient de nitrite. J'ajoute mon eau chaude. Je vais baisser le feu et je vais prélever du bouillon pour préparer mon miso. Donc pour ça, vous avez juste besoin d'un petit bol. Une cuillère de pâte miso. Alors je vais en profiter pour vous parler du miso parce que j'ai eu la grande chance d'aller à un cours de cuisine japonaise offert par mes fils. Et je pensais que le miso, ça n'était que la pâte de soja, mais en fait, il y a plusieurs types de miso. On peut faire du miso à partir de lentilles corail. C'est notamment le miso blond sucré et ce miso, on peut le consommer dès 2 jours de fermentation. Et puis il y a le miso qui est fabriqué à partir de pois chiches. Ce miso brun, là, il va avoir en général 2 semaines de fermentation. Et puis il y a le miso qu'on connaît davantage, qui est donc le miso à base de fèves de soja. Et ce miso, eh bien là, en l'occurrence, à l'atelier, ils attendent 2 ans avant d'ouvrir le pot. Mais je sais qu'au Japon, il y a des misos qui sont très rares et qui vont fermenter jusqu'à 8 ans. Donc à présent, et c'est ça le secret de la soupe miso, je vais prélever du bouillon et je vais diluer ma pâte miso avec une partie du bouillon. Et ensuite, je remettrai cette pâte miso dans mon consommé. Alors la pâte miso, c'est salé.
Donc c'est pour ça que dans les ingrédients, il n'y a pas de sel. Et donc une fois que c'est dilué, je verse mon miso dans mon consommé. Je remue, je laisse 1 minute pour que ça infuse bien et puis mon consommé sera prêt. Et voilà, donc je vais servir mon bouillon dans le bol et je vais rajouter en dernier la petite note d'accord. Donc vous voyez, j'ai laissé les épinards entiers et voilà la touche finale qui donne le peps à ce plat. D'abord ça amène de la couleur, c'est le zeste d'orange tout juste déposé sur le consommé. Allez, pour cette dernière recette, je vais vous proposer de faire des crêpes. C'est le moment d'inviter les enfants à table. Vous allez voir, ces crêpes vont être toutes vertes, comme Hulk, ça va beaucoup les amuser. Et surtout, je vais vous montrer comment faire une pâte à crêpes express à partir de sarrasin, donc des crêpes sans gluten et sans laitage. Premier ingrédient de cette recette, les épinards. Alors, si jamais vos enfants n'aiment vraiment pas les épinards, expliquez-leur que les épinards, c'est très riche en calcium et en vitamine K, et donc en fait les deux associés vont être très bénéfiques sur la minéralisation de leurs os. Parce qu'une portion d'épinards, en fait, ça représente 2 fois les apports journaliers recommandés en vitamine K. Un petit argument qui peut vous aider à convaincre vos enfants de manger des épinards. Mais j'en pense que le mieux, c'est d'abord que le plat soit gourmand, et donc c'est pour ça que je propose de faire des crêpes. L'ingrédient phare de cette recette pour faire la pâte à crêpes, ça sera le sarrasin. Oui, parce que soit vous faites votre pâte à crêpes habituelle avec de la farine, du lait ou des œufs, soit tout simplement vous prenez des graines de sarrasin. Idéalement, vous les faites tremper. Moi, je les ai fait tremper pendant une nuit, mais même au bout de 2 heures, elles s'écrasent très facilement. Les crêpes de sarrasin, c'est ce qu'on appelle les galettes de blé noir. Les Bretons connaissent bien ça. Et le sarrasin, l'avantage qu'il a, c'est que c'est une pseudo-céréale, c'est-à-dire que contrairement aux céréales, il contient tous les acides aminés essentiels. Donc il est ultra équilibré en termes d'apport de protéines. Il est très reminéralisant. Et on va utiliser les grains de sarrasin pour remplacer la farine. Alors ces crêpes que je vous propose, vous pouvez les faire soit en crêpes salées, soit en pancake pour le petit déjeuner. Alors si vous les faites en version salée, vous pouvez ajouter dans la pâte un tout petit peu de parmesan ou de la levure maltée, qui est donc une levure très riche en vitamine B et que connaissent bien les gens qui sont végétariens. Dans votre pâte à crêpes, vous aurez besoin d'un petit peu d'huile d'olive, d'eau et de sel. Alors côté équipement, vous aurez d'un blender. Et oui, on ne va pas utiliser de fouet. Je sais bien que pour les pâtes à crêpes, on utilise une cuillère en bois ou un fouet. Mais ici, on va tout faire avec le blender. Et puis pour faire cuire vos crêpes, une poêle à crêpes, moi j'en ai pas, donc je vais prendre une poêle normale. Alors, je vais ajouter le sarrasin dans mon blender. Vous pouvez aussi bien le cuisiner en risotto, en pâte à crêpes, comme je vous montre ici. Vous pouvez cuisiner comme vous faites du quinoa ou des pâtes. Et puis comme le sarrasin, moi, il a été trempé, je vais ajouter de l'eau à niveau. Et vous regarderez dans la liste des ingrédients les proportions que je vous propose, suivant que le sarrasin a été trempé ou pas. Alors très important dans la pâte à crêpes, un peu de sel. Et ici, je vais ajouter pour le goût fromager, un peu de levure maltée. Alors un tout petit filet d'huile, parce que de toute façon il y en aura déjà dans la poêle. Et puis l'astuce de cette recette, qui est donc de faire manger des épinards de façon déguisée, c'est qu'on va rajouter des épinards dans la pâte à crêpes. Comme c'est mixé, vous pouvez commencer par ajouter les tiges et réserver quelques jolies feuilles d'épinards éventuellement pour disposer sur vos crêpes. Je ne vais pas goûter tout de suite cette pâte à crêpes parce que c'est bien meilleur quand c'est cuit, mais je vais vous montrer la consistance. Voilà, et l'étape suivante, vous connaissez tous. On va tout simplement faire cuire nos crêpes. Donc, je mets un filet de matière grasse, puis je vais éponger cette matière grasse après, si besoin, s'il y en a trop, avec un petit papier absorbant. Cours de cuisine japonais, il y avait tellement d'huile qu'ils mettent carrément le papier absorbant dans la poêle et puis ils touillent les légumes avec le papier absorbant pour absorber l'huile. Ça m'a fait rire. Donc le secret pour les crêpes, c'est que votre poêle soit bien chaude. Alors bien entendu, je vous laisse le choix de la garniture. C'est ça qui est gai avec les crêpes, c'est qu'on peut faire plein d'assortiments différents. Et là, les enfants vont pouvoir s'amuser. Donc vous pouvez faire des crêpes complètes avec de l'œuf, du fromage, du jambon, ou des crêpes avec des petits champignons, ou des crêpes avec du saumon fumé. Là, moi, je vais les dresser avec de la feta et des petites pistaches. Alors, suivant que vous avez mis les feuilles d'épinards ou les tiges, elles vont être plus ou moins vertes, mais ça reste des crêpes Hulk. Cette pâte à crêpes, elle est très simple et universelle. Il suffit d'aimer le sarrasin. Et vous pouvez faire des crêpes nature pour le petit déjeuner le matin, par exemple.
et vous pouvez les congeler. Donc moi je les empile individuellement avec une feuille de papier entre. Et vous pouvez rajouter n'importe quel légume dans la pâte à crêpes. Donc ça peut être de la carotte, ça peut être du panais qui a un côté un peu sucré. Ben voilà, allez, je l'ai laissé libre cours à votre imagination. Ça pop-up, il y a des petits trous qui se forment, notre crêpe respire. Eh bien, dès que ces petits trous se sont formés à la surface, vous pouvez les retourner. Le sarrasin, si en plus il a été trempé la veille pendant la nuit, il va être beaucoup plus digeste. Il sera beaucoup plus riche en nutriments et votre crêpe, elle cuira beaucoup plus vite. Il ne reste plus qu'à choisir votre garniture, régalez-vous! Et voilà, 3 façons de revisiter, voire de se réconcilier avec l'épinard, avec une sauce thym verte, un consommé d'épinards au zeste d'orange et des pancakes pour réveiller vos papilles. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous êtes bien amusés à cuisiner l'épinard. Et si jamais vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires, des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, donc je rappelle, c'est la petite icône en dessous de la vidéo avec Matt Frimousse. Et si vous cliquez dessus, vous aurez accès à tout l'historique des vidéos et je propose 18 recettes par saison. Donc il y a vraiment de quoi booster sa créativité en cuisine avec les légumes. Et puis pour booster encore plus votre créativité, vous pouvez avancer en solo avec mon livre Cuisiner les légumes autrement. Et puis j'ai une petite annonce à faire, et oui. Voilà, on a fait le tour des 4 saisons, des 6 légumes par saison. Donc voilà, on a cuisiné ensemble, si vous avez suivi toutes les vidéos, 72 recettes. C'est vraiment un super moment que j'ai pu partager avec vous. Je vous ai très heureuse de vous avoir partagé la redécouverte de ces légumes et ce savoir-faire. C'est la fin de cette première série légumes en fait, mais je vous réserve d'autres surprises pour la suite, sous une forme un petit peu différente. Mais je laisse le suspense opérer, je vous en dis pas plus et je vous dis à très bientôt mes étoiles vertes.